Depuis quelques jours maintenant, c'est impossible d'ouvrir les réseaux sociaux sans tomber sur une vidéo parlant d'Ariana Grande. Son album Petal vient de sortir et vous le savez très vite, la conversation a une nouvelle fois dévié sur son corps. Alors les amis, cette vidéo n'a absolument pas pour but de diagnostiquer Ariana Grande, c'est loin d'être mon rôle ni ma place, mais j'aimerais tout de même qu'on se serve de ce nouvel album Petal comme une porte d'entrée pour comprendre ce que raconte réellement Ariana Grande depuis plusieurs années maintenant. Je vais vous expliquer également pourquoi, selon moi, Petal est son album le plus important de sa carrière, mais aussi le plus personnel, et pourquoi ce clip, le clip de Petal, fait autant parler aujourd'hui. Bon, je vais mettre les deux pieds dans le plat, parce que c'est vrai qu'il y a une question qui a enflammé les réseaux sociaux récemment, c'est est-ce que Ariana Grande va bien? Donc c'est une question que beaucoup de personnes se posent, je vous avoue également en toute transparence que moi aussi je me la suis posée. C'est une question qui semble bienveillante en surface. Vous avez beaucoup de gens qui disent agir par inquiétude, et je pense qu'il faut reconnaître une chose, c'est que oui, une partie de ces réactions est probablement sincère. Il y a beaucoup de personnes qui ne cherchent pas forcément à être méchantes, en fait, elles voient juste une artiste, parfois leur artiste préféré, qui semble avoir changé physiquement, et forcément elles s'interrogent. Et en vrai, je trouve que c'est un sujet hyper complexe, donc je vais essayer de poser mes mots de la meilleure manière qu'il soit, en tout cas de la manière la plus juste, je l'espère. Donc le corps d'Ariana Grande est devenu un débat public depuis plusieurs années, je pense que vous êtes au courant. À vrai dire, je pense que c'est quelque chose, enfin j'en suis même sûr, c'est quelque chose qui touche beaucoup de femmes dans l'industrie musicale, et ce depuis des décennies. C'est toujours quelque chose qui est critiqué, scruté, parfois avec beaucoup de violence. Ariana Grande en a fait les frais très tôt dans sa carrière. Elle n'a jamais hésité à prendre la parole à ce sujet. Je pense que la prise de parole qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'est celle de 2023, lorsqu'elle publiait cette vidéo qui est presque devenue aujourd'hui prophétique, si je puis dire, puisqu'elle demandait aux gens d'arrêter de commenter son corps. Et surtout, elle rappelait quelque chose de très important, c'était que la version d'elle-même, que beaucoup de gens considéraient comme étant saine, correspondait en réalité à l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Elle prenait des antidépresseurs, elle mangeait très mal, elle vivait dans un état de stress permanent. Et donc l'apparence que le public utilisait comme référence, qui selon eux était une référence saine, était précisément celle qui ne reflétait pas son bien-être, quoi. C'est aussi un message d'ailleurs qu'elle avait fait passer dans Yes and, le lead single de Eternal Sunshine. Comme je vous disais, le sujet est très complexe, néanmoins, en tout cas ce n'est que mon avis, mais je pense pas qu'il faille non plus faire l'autruche, parce que en réalité, je comprends parfaitement pourquoi autant de personnes en parlent. On se parle d'Ariana Grande, qui est l'une des plus grandes pop stars de cette planète. Vous avez des millions de jeunes qui ont grandi avec sa musique, qui suivent sa carrière, qui s'inspirent de son style. Et donc, on le sait, lorsqu'une personnalité aussi influente change physiquement de manière aussi visible, bah, je trouve que c'est normal que certaines personnes se demandent quel message ça peut aussi envoyer. Parce que qu'elles le veuillent ou non, ça reste un modèle pour beaucoup de jeunes. On sait à quel point les questions d'image corporelle ou de troubles alimentaires peuvent être sensibles. Donc je comprends que certaines personnes puissent sincèrement s'inquiéter, et je pense que ça serait malhonnête de prétendre que cette inquiétude n'existe pas. Mais je crois, et c'est là où j'apporte un peu de nuance, je pense aussi qu'il faut aussi se demander ce que ça produit, toute cette inquiétude, lorsqu'elle devient cette conversation mondiale, parce que à partir du moment où vous avez des millions de personnes qui commentent le corps d'une femme, qui comparent ses photos, qui spéculent sur son état de santé, ou débattent publiquement, voilà, sur les réseaux sociaux de son poids, bah, je pense, enfin c'est même, j'en suis sûr, ça crée un environnement qui peut devenir mais extrêmement violent, quoi. Donc je pense que l'intention, encore une fois, est bienveillante, mais l'effet que ça produit ne l'est pas forcément. Et il faut se rappeler aussi quelque chose de très simple, c'est que derrière Ariana Grande, vous avez une femme, il y a une personne qui a une famille, des proches, des médecins, on l'imagine, des équipes qui la connaissent réellement et qui l'accompagnent au jour le jour. Donc je pense que si un jour Ariana Grande, du haut de ses 33 ans, traverse une période difficile, ce ne sera pas, enfin, ce ne sont pas des millions d'inconnus sur Internet qui auront la responsabilité de l'aider. C'est une personne qui est très entourée, c'est même sûr, comme toute pop star de cette planète, vous voyez. Donc la frontière, elle est parfois très très fine, hein, entre s'inquiéter pour quelqu'un et participer, malgré soi, au harcèlement qu'il dénonce. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans toute cette histoire? Moi, je pense qu'on peut déjà rester entre guillemets à notre place, parce que on peut espérer qu'elle aille bien, on peut être touché par ce qu'on voit, on peut même trouver aussi que certaines images sont préoccupantes, mais on peut aussi se demander si le fait de publier, de commenter de manière si violente, de partager pardon, et d'analyser son apparence de manière voilà, aussi virulente, encore une fois, parce que parfois les messages sont très durs. Je pense que ce genre de message haineux apporte en réalité rien de positif. Donc cette vidéo elle est un peu compliquée à amener, parce qu'encore une fois je veux pas non plus participer à ce climat-là justement, mais je veux en parler. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait
parfaitement le lien avec le propos de ce nouvel album. Donc je ne suis pas là encore une fois pour diagnostiquer l'état de santé de Ariana Grande, mais je fais cette vidéo parce que je la trouve très intéressante sur le fait que ça puisse nous interroger sur le regard qu'on porte sur les célébrités, sur nos idoles, sur les relations parasociales que ça peut créer. Donc voilà, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est ce paradoxe, puisque vous le savez, depuis des années, Ariana Grande demande à ce que son corps cesse d'être un sujet de conversation. Et justement, ce nouvel album Petrol, on va en parler parce qu'il vient enfoncer le clou, quoi. Le premier single, Hate I Made You Love Me, pour moi c'était le choix parfait pour lancer cette ère parce qu'il contient tout le propos de l'album et surtout parce que c'est une putain de chanson. Ce que j'adore avec cette chanson, c'est qu'il peut y avoir une double lecture. D'ailleurs, c'est le cas de la plupart des chansons présentes dans cet album. On va en parler juste après. Mais donc dans cette chanson, elle utilise le langage amoureux pour faire genre de parler d'une relation amoureuse. Elle s'adresse à quelqu'un qui semble incapable de tourner la page. Et donc c'est peut-être l'histoire d'une relation beaucoup plus étrange, c'est-à-dire celle entre une artiste et les millions de personnes qui pensent la connaître. Donc forcément, j'y vois une réflexion sur la célébrité et la manière dont le public construit puis détruit ses idoles. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, parce qu'au-delà d'Ariana Grande, ça pose une question beaucoup plus large qui touche tout un panel de célébrités. Donc bref, cette chanson, Hate That I Made You Love Me, parlerait en réalité de ses fans les plus obsessionnels. J'utilise le conditionnel, mais pour moi, c'est une certitude. Donc si on écoute avec encore une fois, avec cette grille de lecture, en fait, vous avez énormément de morceaux de l'album qui prennent tout un tout autre sens. Dans la chanson Freak, elle parle de cette sensation d'être devenue une étrangère coincée entre sa personnalité publique et sa véritable identité. Même Like I Do, qui est l'une de mes préférées de l'album d'ailleurs, peut-être une chanson adressée au public, un public qui continue de revenir vers elle encore et encore, incapable de la quitter, quoi. Donc ce que j'adore avec Ariana Grande sur cet album, c'est qu'elle utilise le langage universel des chansons d'amour pour parler de quelque chose de beaucoup plus difficile à raconter, la célébrité. Mais en vrai, au fond, quand on y pense, les mécanismes sont un peu les mêmes. On idéalise quelque chose, on projette quelque chose, on devient presque obsessif chez les fans les plus obsessionnels. Parfois, on est déçu. Parfois, on veut retrouver la personne qu'on a connue précédemment. On refuse qu'elle change. Et là, on entre dans un cadre, dans une relation toxique. Sauf qu'ici, vous n'avez pas une relation entre deux personnes, quoi. Vous avez une femme et en parallèle, en face, vous avez des centaines de millions de regards, ce qui est quand même pas du tout la même chose, quoi. Et ce qui doit être très lourd à porter, quoi. L'idée, elle est évidente lorsqu'on regarde le clip de Petrol. C'est pour moi l'un de ses meilleurs clips, d'ailleurs. Franchement, la manière dont il est construit, je trouve ça incroyable. Toutes les références sont dingues. On reviendra plus en détail là-dessus, d'ailleurs. Quand j'ai vu la pochette de l'album, comme ça, en noir et blanc, très organique, avec Ariana Grande, toute mimi qui sourit, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi sanglant, d'aussi dérangeant. Et ce que j'adore avec ce clip et cette chanson, pareil, je trouve que c'est la suite logique du premier single. Et je pense même que cette chanson, c'est le cœur de tout l'album. Quelques phrases qui m'ont beaucoup marqué dans cette chanson, je cite « Je suis fatigué de peindre sans fin l'image d'une vie qui n'est pas la mienne. Qui dois-je blâmer, moi ou le public ? Quelle situation complètement merdique. On dit qu'un artiste a besoin de souffrir pour pouvoir écrire. Et toutes mes histoires préférées finissent toujours par une catastrophe. » Donc voilà, le contexte est posé. Ariana Grande n'y va pas par quatre chemins. De toute manière, elle nous avait prévenu en interview avec Apple Music. Elle avait dit que cet album était né d'une rage incontrôlée. Cette rage, on la retrouve surtout via les paroles que par les sonorités. Mais bref, revenons sur l'histoire de ce clip Petrol qui est très important dans l'histoire de cet album. Le personnage principal de ce clip et de cette ère d'ailleurs, c'est Pepper, un alter ego. Mais au fond, pour moi, Pepper, c'est Ariana Grande. Ce clip, c'est aussi son histoire. D'ailleurs, on peut y voir des références à ses ères passées. Ici, c'est des début de carrière. Ici, ça pourrait être l'ère beaucoup plus sexy de Dangerous Woman. Et ici, Positions avec les codes vestimentaires un peu 60s, quelque chose qu'elle avait abordé aussi dans cette ère-là. Positions, c'est quand même un putain d'album aussi. Donc l'histoire, elle est très simple. Vous avez Pepper qui arrive à une audition, elle est pleine d'espoir. Elle chante et là, le verdict tombe. Not good enough, pas assez bonne. Elle est rejetée. Donc Pepper, elle ne se rebelle pas tout de suite. Elle prend les critiques très au sérieux. Et donc elle se dit, ok, très bien, je vais revenir avec une nouvelle image, plus sexy. Et là, le jury répond, no sex appeal. Puis ensuite, you get some work done. Autrement dit, tu devrais modifier ton corps avec de la chirurgie esthétique, ça pourrait être pas mal. Encore une fois, on n'est même pas focus sur son talent, mais sur son physique. Sauf que Pepper, elle obéit encore et encore. Et donc là, elle revient avec une poitrine artificielle. Et cette fois, le verdict tombe, desperate. Et plus ça avance, et plus on se rend compte qu'en fait, les règles du jeu, elles changent constamment. Et personne ne peut gagner à ce jeu, c'est sans fin en fait. Et là, vous avez l'un des membres du jury qui lui dit « The way you used to be, I miss that ». La manière dont tu étais avant, c'était mieux, ça me manque. Et cette phrase-là, malheureusement, on l'a tous lue sur les réseaux sociaux. Avant, Ariana Grande était mieux, je préfère l'ancienne Ariana Grande. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, certaines célébrités, elles passent leur vie à essayer d'atteindre une version d'elles-mêmes que le public réclame,
sans réaliser que cette version, elle ne change sans cesse. C'est pour ça que je vous dis, en fait, personne ne peut gagner à ce jeu, puisque plus on avance et plus les règles du jeu changent constamment. Et comme si ça ne suffisait pas, un autre membre de jury lui dit ceci: Do you got some personality disorder? Est-ce que tu n'aurais pas des troubles de la personnalité? Et c'est ça qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est que le public parle de sa santé, de son corps, comme si on la connaissait et comme si on pouvait se permettre d'en parler, de l'analyser et d'en tirer un diagnostic. Et c'est pour ça, je trouve que la fin du clip est géniale. Ariana Grande sort la tronçonneuse et symboliquement, elle arrête de chercher leur validation et elle les trucide. Donc les membres du jury s'effondrent certes, mais ce que je trouve génial aussi, c'est que les autres femmes présentes dans la salle, elles applaudissent. Et ça, symboliquement, c'est très fort parce qu'elles réalisent peut-être aussi que Ariana Grande vient de briser tout un système qui les enfermait toutes, en fait, parce que ce système-là les concernait toutes. Mais ça va encore plus loin, puisqu'on découvre que toute cette séquence-là était un film en réalité. Pepper est devenue une star, mais elle reste dans un système où le regard du public continue d'exister. Et en fait, on ne sort jamais complètement de la machine qu'est la célébrité. Donc Ariana Grande a beau régler ses comptes, elle a beau tenter de briser ce système-là, la célébrité, elle lui collera toujours à la peau, elle ne pourra jamais s'extirper du regard du public. Et c'est en ça, je trouve, que la fin de ce clip-là laisse un goût amer, et je trouve que cette fin est un peu triste en réalité. Et c'est ça, en fait, le plus grand paradoxe de cet album, comme je vous disais, c'est que Ariana Grande passe 12 chansons à raconter ce que ça représente, le fait de vivre sous un regard permanent. Et quelques jours après la sortie de l'album, vous avez une partie du public qui répond en faisant exactement ce qu'elle dénonce. Et Pétole raconte quelque chose qui touche aujourd'hui pratiquement tous les artistes, en fait. Les réseaux sociaux ont complètement changé notre rapport aux célébrités. Et c'est vrai qu'on ne consomme plus seulement de la musique, on consomme des personnes. Et je pense qu'à partir du moment où on pense faire partie de l'histoire de quelqu'un, on finit aussi par croire qu'on a notre mot à dire sur cette histoire-là. Et c'est pour ça que je trouve que Petal a quelque chose de très triste. Et c'est aussi pour ça que je vous disais qu'il me laisse un goût amer en bouche. Mais même si je trouve que c'est un très bon album, enfin pour moi c'est un album très réussi, je l'attendais aussi sur des sonorités un peu plus sales comme ça. Et c'est fou parce que pendant très longtemps, Ariana Grande a construit sa carrière en cherchant à créer un lien exceptionnel avec son public. Elle l'a toujours fait, mais aujourd'hui, elle semble essayer de retrouver quelque chose de beaucoup plus difficile, une distance. Et instaurer une distance quand on est Ariana Grande dans l'industrie musicale, une force de frappe de la pop culture depuis plus de 15 ans maintenant, si j'ai envie de vous dire, c'est presque impossible, quoi. Alors certains vont dire, oui, bon, t'es bien gentil, mais c'est le prix à payer quand t'es une célébrité, tu l'as voulu, tu l'as cherché. Mais ouais, je me dis que derrière cette pop star, il y a une meuf, et franchement, comment continuer à exister en dehors de ses fans et de son public quand on a des centaines de millions de personnes qui te suivent, c'est quelque chose qu'on n'imagine même pas, en fait, je pense. C'est quelque chose qui nous est complètement inconnu. Donc, bref, pendant tout le clip, ah oui, c'est ça que je voulais vous raconter, c'est que pendant tout le clip, vous avez un pétale de fleurs qui tombe à chaque fois que Pepper essaye de devenir la personne que les autres attendent, comme si, en fait, à chaque compromis, ça lui faisait perdre un morceau d'elle-même. Et donc, ce n'est qu'au moment où elle cesse enfin de courir après leur validation que vous avez une nouvelle fleur qui apparaît à travers le bitume. C'est aussi ça, c'est aussi tout le message de l'album. Et pour conclure, je pense que c'est aussi pour ça que ce clip et toute cette histoire autour d'Ariana Grande peut nous mettre mal à l'aise. C'est aussi parce que ça nous oblige à nous demander quelle part de ce regard nous alimentons nous aussi. Et c'est exactement ce que je voulais traiter à travers cette vidéo. Donc, sujet très complexe aujourd'hui, ma foi, mais très passionnant aussi. Je trouve que ça pose aussi une question presque sociétale, en fait, par rapport aux liens qu'on construit avec nos idoles. En tout cas, évidemment, j'espère qu'Ariana Grande va bien. Encore une fois, je tiens à le rappeler, mais je ne suis pas là pour critiquer ou analyser son état de santé. Je ne peux pas en tirer de conclusion. On ne sait pas ce que les personnes traversent. C'est très important de le rappeler. Mais j'avais envie d'ouvrir une conversation un peu plus large sur le rapport qu'on pouvait avoir avec nos célébrités et l'impact aussi des débats publics qu'on pouvait lancer parfois sur les réseaux sociaux. Des débats qui peuvent être très violents et qui peuvent avoir un impact immense chez les personnes qui sont amenées à lire ces mots-là. Donc finalement, les amis, je crois que cette histoire ne laisse pas de réponse vraiment très simple parce que oui, les pop stars ont une responsabilité. En vrai, qu'elles le veuillent ou non, elles influencent des millions de personnes. Leur image, leur manière de s'habiller, de parler, de se comporter, ou même leur apparence peuvent devenir des modèles pour toute une génération. Donc faire comme si cette influence n'existait pas serait complètement faux. Et je pense que ce serait même hypocrite de ne pas le rappeler, de ne pas l'assumer. Donc finalement, où se situe la bonne limite? Comment on peut parler de l'influence qu'une célébrité peut avoir sur les standards de beauté sans transformer son propre corps en sujet de débat permanent? Et surtout, moi, ce qui m'importe dans l'histoire, c'est comment on peut protéger les jeunes qui peuvent être influencés par
voir ces images sans participer malgré nous au harcèlement que cette personne dénonce? Et franchement, je crois qu'aujourd'hui, je n'ai pas la réponse parce que c'est quelque chose qui va au-delà de la musique. Je pense que c'est une vraie question de société, quoi. Cet album-là, tout ce qui se passe là, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est peut-être pas seulement l'histoire d'Ariana Grande. Et encore une fois, c'est un débat qui est beaucoup plus large. Je pense qu'entre le droit de s'interroger, l'inquiétude sincère, comme on le disait, la responsabilité des artistes et le respect de leur intimité, il existe une frontière qui est extrêmement fragile. Et je pense que c'est d'ailleurs cette frontière qu'on devrait collectivement apprendre à mieux respecter, mais je l'entends, c'est encore une fois très complexe. Donc bref, dites-moi ce que vous pensez de toute cette histoire dans les commentaires. Je suis très curieux de connaître votre avis là-dessus. Je m'excuse d'ailleurs, c'est la première fois que je fais une vidéo en full voix off, mais j'ai eu un petit problème avec ma caméra à cause de la canicule. Donc voilà, c'est que du voix off. J'espère que ça vous dérange pas. J'avoue que ça change, mais j'étais dans un ton peut-être un peu plus conversationnel. S'il vous plaît, restez calme dans les commentaires. On se respecte parce que je sais que c'est un sujet qui peut amener des débats un peu virulents. C'est pas du tout l'objet de la chaîne. Vous le savez, c'est pas du tout nos valeurs ici. Donc bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça et aussi dites-moi sur l'aspect musique ce que vous avez aimé sur cet album, quel est votre titre préféré de cet album. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Je vous embrasse, je vous aime. Ciao.